Fardoussa Moussaégué est titulaire d'un master en éducation physique et sportive. Elle exerça le métier d'enseignante DPS dans la plupart des lycées de la capitale durant une vingtaine d'années et de ce fait jusqu'en 2016 où elle fut promue conseillère pédagogique DPS. Mère de 3 enfants, passionnée de sport, de sa transmission aux jeunes générations, elle est aussi très investie dans le mouvement sportif. Ainsi, depuis 1998 à ce jour, Madame Fardoussa continue d'apporter sa contribution au sport scolaire. Elle est aussi première vice-présidente du Comité national olympique et sportif djiboutien depuis 2008 jusqu'à nos jours et présidente de la Fédération djiboutienne de taekwondo depuis 2016. Chef de mission aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, elle participa aussi, la même année, à la conférence mondiale sur la femme et le sport à Los Angeles, aux États-Unis. D'ailleurs, entre 2010 et 2014, Madame Fardoussa assista à tous les forums de préparation et meetings des chefs de mission pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012 et de Nanjing en 2014, représentant donc la République de Djibouti. Elle prit part l'année suivante au forum de préparation pour les JO de Rio en 2016 à Gaborone. Jeux Olympiques de Rio auxquels elle assista naturellement, représentant la présidente du Comité national olympique et sportif djiboutien puisque Madame Aïcha Garad participait à ces mêmes Jeux en tant que membre du CIO. Il faut dire et souligner qu'au sein de l'ACNOA, si je suis élue, on sera 2 femmes au sein de l'exécutif de l'ACNOA, donc ça fera une très bonne représentativité de la gente féminine et je serais fière de faire partie justement de cette nouvelle ACNOA avec 2 femmes au niveau de l'exécutif. J'aimerais aussi apporter ma petite contribution au sport africain, au sport et à la jeunesse africaine et apporter, on va dire, ma petite pierre à l'édifice qui est déjà fait. Et j'aimerais beaucoup apprendre aussi des grands administrateurs africains que je vais avoir l'occasion de côtoyer tous les jours. Je ne suis pas la seule candidate, on est 3 en lice. Il faut dire que sur les 2 autres candidats, ce sont 2 présidents d'abord de comités nationaux olympiques. Il y a celui de l'île Maurice qui est le président sortant et qui va se représenter encore. Et il y a celui de Madagascar. Donc franchement, ce n'est pas du tout gagné. Mais j'espère, et ma présidente qui m'a encouragée à postuler, depuis que j'ai déposé ma candidature il y a 3 mois, elle est en campagne permanente pour moi et nous espérons vraiment concrétiser cette candidature. Et le dernier message que j'adresse à la jeunesse djiboutienne, c'est soyez sur Facebook, suivez tout ce qui se passe lors de ces 3 journées, partagez et participez de façon très massive. Enfin, je me réjouis que la 17e Assemblée générale de l'ACNOA se passe à Djibouti et j'espère qu'elles se passeront dans de très bonnes conditions. De toutes les façons, je suis très confiante vu l'équipe dynamique qui a été engagée par la présidente et qui travaille de façon acharnée depuis presque plusieurs mois et ces derniers jours de façon très intensive. Et j'espère franchement que ça sera une très belle réussite et que cela rehaussera l'image de Djibouti et fera rayonner notre pays. À cela, il faut ajouter que la candidate en lice pour Djibouti possède aussi à son arc un parcours remarqué et remarquable dans le domaine artistique et culturel. Pour cause, elle s'est longuement et brillamment illustrée dans la sphère théâtrale, la comédie, la mise en scène et la dramaturgie. Elle prépare actuellement une pièce de théâtre sur la légendaire Arawelo, présentée le 26 avril 2017 au Palais du Peuple. Vous l'aurez compris, c'est donc une personnalité à la fois dense et captivante qui incarne ainsi la candidature de notre pays au poste de 3e vice-présidente du comité exécutif de l'ACNOA.